Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer. J'ai remarqué avec toutes les années que un pourcentage significatif d'entre vous ont de la difficulté à faire de la formulation, c'est-à-dire de trouver la bonne formule lorsqu'on entre des situations, par exemple, de conditions logiques ou autrement. Et j'ai remarqué que souvent, c'est de passer à partir d'un problème quelconque à sa résolution euh, concrète dans une feuille comme Excel. En général, le problème vient du fait que la formulation peut paraître un petit peu difficile lorsqu'on se retrouve avec une formule quelconque dans Excel qui peut être particulièrement longue. Meilleure façon de faire ceci, de comprendre ceci, c'est prenez l'exemple suivant. Imaginons par exemple que j'ai une dizaine de clients ok, qui proviennent de différentes provinces. Alors, ce sont tous des factures en fait de certains clients et avec une codification de prix spécifique et un prix de vente. Imaginons par exemple que j'ai établi un contexte d'escompte, comme par exemple si c'est un code 1, la personne va avoir un 5% d'escompte. Si c'est un code 2, c'est 10% d'escompte. Alors, vous comprenez déjà là le fait de juste dire si, il y a un contexte évidemment d'une structure de décision, d'une formule, une fonction de décision. Dans l'autre cas, juste à côté, en plus, s'il provient d'une province comme par exemple l'Ontario ou le Québec, il peut y avoir une escompte supplémentaire selon le contexte évidemment de transport. Donc, imaginons par exemple que l'entreprise vient du Québec, bien, ça lui coûte un peu plus cher d'expédier en Ontario, donc on donne un escompte par exemple au Québec. Alors, euh, c'est évident que si je commençais à faire ceci, puis j'irais avec une formule quelconque, donc égale si, puis là on ouvrirait quelque chose, puis on mettrait blablabla, vous conviendrez avec moi que ça pourrait être particulièrement difficile de faire ça. Certains ont cette possibilité-là de le faire, c'est-à-dire de faire une formulation directe, mais plus on s'en va avec des formules qui sont importantes, ben, plus ça peut devenir difficile avec les risques d'erreur qui vont avec. Voici ce que je vous propose. Tentez toujours dans ce genre de truc-là, en premier, de trouver la solution sur papier, de casser votre problème, un ensemble de petits problèmes, et de prendre chacun de ces problèmes-là pour après ça les développer et les remettre ensemble après. Alors, c'est un petit peu comme on appelle ça en programmation la technique du divide and conquer, donc diviser pour mieux régner. Alors, si vous permettez, ce que je vais faire, je vais commencer par m'ouvrir une zone de texte et que je vais placer ici comme ceci et je vais ici faire comme ceci. Bon, j'espère que ça va tenir la route. Alors, imaginons ici que je veux effectivement trouver la formulation ici en E7 et que cette formule-là, après ça, je puisse après ça la descendre jusqu'au 10e client. Alors, évidemment, la première chose qu'on peut faire, on laisse tomber l'ici, là, complètement. Ce n'est pas important l'ici au départ. Moi, ce que je veux, c'est que le prix escompté, OK? Qu'est-ce que je sais à propos du prix escompté? Bien, ça va être le prix de vente, OK? Moins les escomptes. Alors, ça, c'est facile à trouver. Donc, on sait que le prix escompté, ça va être le prix de vente moins les escomptes. OK? Alors, donc, à partir de là, prix de vente, je le connais. Mais les escomptes, je ne les connais pas. Je sais cependant que les escomptes vont être quoi? Vont être l'escompte qui est associé au code, OK? Plus l'escompte qui est associé à la province. Alors ça, c'est quelque chose que je sais déjà, OK? Alors donc, je peux facilement, à partir d'ici, pouvoir développer davantage et puis aller un peu plus loin. Je ne connais pas encore le prix du code, l'escompte du code ou l'escompte de la province. Mais si vous permettez, je vais développer ça pour réussir à aller chercher ce que je désire. Alors donc, voyons voir ce que je suis capable de faire avec ça. Bon, je vais juste voir ici, est-ce qu'il me cause des petits problèmes là? OK, un petit instant. Bon, alors allons-y. Alors, l'escompte ici, qui est associé au code, je sais que ça va être un ici, OK? Parce que je ne sais pas si c'est à ce moment-ci 5% ou 10%. Mais je sais par exemple que si le code est égal à 1, alors, OK, je sais automatiquement que ce sera 5% d'escompte. OK? Donc, on va le mettre ici un peu en retrait. Sinon, alors ce sera 10% d'escompte. Voyez-vous, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là, en sachant qu'après ça, j'aurai simplement à faire la chose suivante. OK? Donc, je fais ma formule ci ici.
dans lequel je lui dis que si le code, alors dans ce cas-ci, si C7, qui est variable, OK, est égal à 1, qui serait $D, $3, $D, $3, alors, je sais que l'escompte va être quoi? Ben, l'escompte va être de 5%. Alors, donc ici, je vais tout simplement mettre 5% comme ceci. Alors, donc ici, je vais taper, désolé, donc je vais taper ici 5%. Alors, donc E3, $E, $3. Sinon, bien évidemment, ça va être $E, $4. Alors, voyez-vous, alors déjà, j'ai trouvé ceci. Ceci, ce que va me sortir, en fait, ça va me sortir l'escompte en question, OK, de 5%. Alors, c'est ce que je veux au départ ici. On va mettre un beau C ici, comme ça. Maintenant, continuons si vous permettez. Alors, donc, ici, ce que je vais faire maintenant, c'est trouver l'escompte relatif à la province. Alors, donc, ici, l'escompte de la province, si vous me permettez, je vais être un peu paresseux. Je vais prendre tout ça ici et je vais le taper ici. Bon, ça a donné quelque chose que j'aime pas. C'est pas grave. On va le faire pour que ça puisse marcher. Donc, si, exemple, la province est égale à, dans ce cas-ci, je vais juste mettre ici Ontario, je sais que c'est 5% d'escompte, sinon c'est 7%. Alors, donc, si C, dans ce cas-ci, ça va être B7, si B7 est égal à, dans ce cas-ci, $G, $3, alors ce sera $H, $3, sinon ce sera $H, $4. Alors voyez-vous, j'ai tout trouvé déjà ces deux escomptes-là. En fait, l'escompte total va donc être égal à quoi? On s'entend que l'escompte, ça va être ici, alors ce que je n'ai pas fait ici. Donc on s'entend ici que ça va être le prix de vente multiplié par les deux escomptes en question. Donc, si le prix de vente se trouve à être, par exemple, 100 $, alors 100 $ plus, imaginons, multiplié par 5 plus 10%. OK? Alors, donc ici, faisons l'exemple, ça va être plus facile si je l'écris ici comme ceci. Alors, ça va être 100 $ multiplié par, exemple, 5% plus 10%. OK? Ce qui donne effectivement ici 15%. Ce qui va me donner ici mon 15 $. On va juste simplement après ça faire 100 $ moins 15 $ va donner 85. OK? Alors ici, j'ai pas mal réussi ce que je voulais faire. Alors évidemment, ici, ce que je vais faire ici, je vais compléter ici mon escompte. Donc, je sais que ça va être ici prix de vente. Donc, l'escompte total, si vous permettez, total, donc, va être égal à quoi? Ça va être égal au prix de vente, OK, multiplié par, OK, ceci, plus ceci. Et voilà. Donc, déjà, cette formule-là n'est pas nécessairement facile à calculer, à faire, si on l'avait fait d'un seul coup, là. Alors, donc, ici, en cassant mon problème, on a un ensemble de petits problèmes, beaucoup plus faciles à gérer. Et à partir de là, ici, ben, je sais que je peux tout simplement ici dire que le prix escompté est égal au prix de vente moins l'escompte en question. Alors ici, tout ce que j'ai à faire maintenant, sachant que j'ai trouvé maintenant l'escompte du code, l'escompte de la province et tout ça ici, il me reste à compléter ma formule. Donc ici, PE est égal au prix de vente. Alors donc le prix de vente, je vais remplacer ça évidemment ici par donc D7. D7. Et donc ici, je vais savoir ici que ça donne donc le prix de vente moins l'escompte, donc D7 moins tout ceci. Alors j'y vais comme ceci. Je tape ici, encore une fois, mon petit bug que je vais arranger. Et j'ai présentement ma formule. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ça ici, comme ceci. Alors je reprends. Donc je fais ça ici. En fait, ce que je vais avoir, c'est juste ce petit bout-là ici. Hein? Alors si vous permettez, je vais tricher un peu.
Alors, je vais faire comme ceci. Je vais enlever ici ma petite espace qui est dans le milieu. Je reprends ça ici. Je la place ici. Voyons voir, roulement de tambour. Si si j'ai une bonne formule, et je me retrouve donc avec une formule, un résultat. OK? Si vous permettez, je vais le mettre ici en dollars que j'ai ici. Maintenant, ici, c'est difficile de savoir si j'ai eu la formule comme il faut. Si vous permettez, ce que je vais faire, je vais juste simplement ici mettre le code 1, sachant que le code 1 ici donne, exemple, 10%, 5%, ben, je vais mettre code 2. Donc, je vois déjà tout de suite un petit changement. Si vous permettez, je vais mettre 100 dollars. Beaucoup plus facile à calculer à 100 dollars que 123,40 $. Alors, je m'en vais ici. Alors, le code 2, sachant que la personne vient de l'Ontario, donc ça donne ici, ça va être plus simple en calcul. Voyons voir, je le mets à 1 ici. Donc, 1, 5%, plus 5% donne 10%. Donc, ici, je devrais avoir 90 dollars et effectivement, je l'ai. Maintenant, ce que je vais essayer de faire quelque chose, c'est de faire la chose suivante. Ici, je vais donner encore une fois ici, je vais donner le code 2 qui me donne 10%. Et ici, je vais dire qu'il provient du Québec. Et voyons voir ce que ça va donner ici. Alors, j'ai 83 dollars. Est-ce que ça se peut? Alors, 10% plus 7%, alors ça me donne 17%, 17 dollars. Donc, j'ai effectivement une formule qui est fonctionnelle. Bon, alors j'espère que vous avez compris cette méthode-là. Cette méthode-là est vraiment bonne et s'applique en n'importe quoi. En premier, vous commencez par déterminer la formule en général. OK? Donc, en grande partie, prix escompté est égal au prix de vente moins l'escompte. Et progressivement, vous décortiquez chacun des éléments que vous ne connaissez pas pour après ça faire votre formule et y arriver. OK? Moi, je l'ai fait par ordinateur et par électronique. Je vous encourage à le faire sur feuille de papier. Le principe là-dedans, plus la formule va être longue, plus vous allez avoir besoin de le faire et plus ça va être facile à calculer quand vous arriverez avec des programmes, pas des programmes, mais des problèmes un peu plus importants. Alors sur ça, ben, bonne pratique.